Bonjour à tous, bonjour aux plus petits, bonjour aux plus grands. Eh bien aujourd'hui je partage une nouvelle vidéo et pour déjà commencer par vous demander comment vous allez. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous profitez de ce temps en famille et que vous avez plus de moments agréables que désagréables. Ces derniers temps, nous avons passé déjà 3 semaines de confinement et j'ai relu dernièrement un passage dans la Bible qui est très connu et ça m'a beaucoup parlé. Alors je vous le partage aujourd'hui. C'est un passage très simple que vous pourrez lire tranquillement. C'est le premier livre de la Bible dans la Genèse et le tout premier chapitre. Ce chapitre nous parle de la création du monde dans lequel nous vivons. Et donc, en résumé, en 7 jours, Dieu a créé le monde. Et je vous fais un résumé rapide des 7 jours. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le second jour, Dieu a créé le ciel, qu'il sépara du coup de l'étendue d'eau qui recouvrait la terre. Le troisième jour, Dieu a créé la terre ferme avec toute la semence pour produire les arbres fruitiers, ainsi que la mer et les océans. Le quatrième jour, il créa la lune ainsi que les étoiles, mais aussi le soleil, donc deux astres importants pour le jour et pour la nuit. Le cinquième jour, Dieu créa les animaux vivants dans la mer et tous les oiseaux du ciel, donc tous les animaux qui volent. Le sixième jour, Dieu créa les animaux qui vivent sur la terre, donc le bétail, les reptiles, et il créa aussi l'homme et la femme. Donc il a créé notre terre et il nous a créé nous. Et puis le septième jour, Dieu se reposa. Et c'est très intéressant parce que je me dis, quel programme! Et dans ces périodes de confinement, eh ben, quelque part, c'est comme si nous, on recherche un programme. Ou alors, si vous avez réussi à faire ça, ces derniers temps, notre vie tourne autour quelque part d'un programme. Donc, quel programme j'ai mis en place ou quel programme peut-être je pourrais mettre en place. Si vous regardez ces 3 dernières semaines, quel programme vous avez mis en place pour occuper vos journées. Nous à la maison, nous sommes 4, moi je télétravaille, donc je suis occupée dans la journée, il y a les 2 enfants et Mathias, mon mari, qui lui fait quelques activités professionnelles ici et là, et bien nous avons dû nous organiser. Il a fallu un petit peu nous caler, je vous cache pas qu'au départ ça n'a pas été simple de trouver le rythme, parce que c'est pas le rythme qu'on a le week-end comme c'est samedi et dimanche. Non, c'est le rythme où on est lundi, mardi jusqu'à vendredi enfermés à la maison, où il faut s'organiser tous ensemble, il faut se donner le relais, il faut pouvoir travailler, avoir du temps ensemble, avoir du temps seul, et il faut que les enfants s'y retrouvent et aient ce temps aussi pour eux. Donc on s'est organisé tranquillement au fil des jours un programme, et donc j'ai trouvé ça intéressant de voir que Dieu a eu ce programme aussi pour la création du monde dans lequel il nous a placés. Et je me dis, pourrions-nous peut-être nous en inspirer? Alors toi aujourd'hui, peu importe ton âge, je ne sais pas comment est organisée ta semaine ou tes journées. Est-ce que tu dors toute la matinée, puis tu ne penses qu'à une chose, c'est redormir dans l'après-midi? Est-ce que tu t'étales devant la télé dans le canapé? Est-ce que tu passes ton temps aux jeux vidéo? Est-ce que finalement tu as beaucoup de devoirs, alors tu révises, tu bûches, tu travailles? Est-ce que finalement il y a beaucoup de frères et sœurs et donc vous passez votre temps à jouer? Donc Dieu là, dans son programme pour créer le monde, il y a vraiment deux séquences. Il y a le temps de la création, de l'action, et il y a le temps du repos. Et je pense que les deux sont nécessaires. Alors à nous de voir si on est plus que dans l'action ou que dans le repos. Moi je pense qu'il faut réussir à équilibrer les deux. Alors si tu es en âge de t'organiser, moi je t'invite à penser à un petit programme. Pour te guider, ce serait peut-être de te dire, par demi-journée, organiser quelque chose. Si par exemple tu es pris par les devoirs ou les révisions, te dire le matin, ce serait bien que ce soit révision. L'après-midi, s'il te reste beaucoup, prévois un petit temps pour revenir dessus, mais sinon prévois plutôt une activité de loisir que toi tu choisis. Ça peut être la lecture, ça peut être si tu aimes les jeux vidéo, être sur les écrans, la télé ou une petite série, prévois-toi ce temps, mais essaie de le séparer par rapport à l'autre demi-journée.
Et puis si tu es plus jeune, eh ben, essaie de voir avec papa et maman comment tu peux organiser ces temps pour que tu aies quelque chose de varié. Si tu aimes des travaux manuels, eh ben, tu peux en faire, mais peut-être que tu peux faire autre chose aussi. Tu peux avoir un temps de lecture où tes parents peuvent te lire des histoires. Tu peux avoir des temps devant la télé, ou tu peux avoir des temps pour jouer avec tes frères et sœurs, si tu as l'occasion d'en avoir avec toi. Et si ton temps n'est réservé que à dormir et te reposer, eh ben, peut-être que là c'est le moment de te rappeler que non, il faut se motiver et qu'il n'y a pas que le repos, la couette, les coussins et le canapé. Et que si tu as tendance à dormir très tard le matin par exemple, peut-être qu'il est important pour toi de te donner un horaire maximum où tu dois te préparer. Nous à la maison, les enfants se lèvent très tôt et donc en général on sait qu'à 9 h au plus tard on commence les devoirs. Tout le monde est passé dans la salle de bain, on a tous pris le petit déjeuner, il y a peut-être déjà un gâteau au four. C'est vrai que les journées sont longues et on est obligé un petit peu de les rythmer, de les programmer sans trop de détails, mais pour que chacun ait une activité et n'ait pas cette impression de s'ennuyer, et puis n'ait pas l'impression aussi de rester toute la journée devant la télé, parce que quelque part il faut profiter du temps qui nous est donné pour apprendre des choses. Donc voilà moi ce que je voulais partager avec vous grâce à ce passage dans la Bible qui est la création. Et la création, le fait d'avoir créé quelque chose, c'est fait avec un temps d'action et un temps de repos. Et pendant cette période de confinement, et donc les semaines à venir, moi je t'invite, aider ou tout seul, à essayer de voir quel type de programme tu peux t'organiser pour te redonner un petit peu de dynamisme et de pêche pendant ce temps. Et je vais terminer par un passage que j'aime beaucoup, qui est dans Romains 12 au verset 11, qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». En gros, soyez motivés, soyez investis et ne soyez pas paresseux. Et donc moi, c'est ce que je me dis, j'avais besoin d'être motivée encore pour prendre un nouvel élan pour ces semaines qui nous attendent encore. J'espère que cette petite vidéo vous aura redonné un petit peu d'envie, de dynamisme et de motivation. Je vous souhaite encore bon courage pour ces périodes de confinement. Soyez là les uns pour les autres dans vos foyers. C'est un moment où Dieu peut nous apprendre à manifester notre amour différemment. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.